Bonjour à tous et à toutes, dans cette vidéo je vais vous apprendre à peindre des Warhammer. Alors tout d'abord, il faut un matériel adapté pour cela, donc il faut des pinceaux. Mais Warhammer est assez compliqué et surtout de les peindre, donc il vous faut beaucoup de pinceaux de plusieurs tailles. Donc vous voyez, ça c'est plutôt un pinceau de taille moyenne, et oui, vous pouvez penser que c'est un pinceau qui est assez grand, enfin qui est assez petit. Mais en vrai, c'est moyen parce qu'un Warhammer, c'est une précision énorme, si on veut bien peindre, bien sûr. Donc, vous achetez, enfin, il faut que vous ayez un pinceau brosse, style brosse. Donc là, c'est vraiment gros, c'est pas pour peindre, ça, c'est vraiment pour des choses que je vais vous expliquer après. Alors, il y a un autre pinceau un tout petit peu plus fin, enfin, un peu plus fin pour vraiment les détails. Il vous faut un autre pinceau brosse, voilà. Il vous faut un pinceau brosse, c'est pas obligatoire, un peu plus fin, ainsi qu'un autre encore un peu plus fin. Il vous faut un pinceau un peu plus gros, on va dire, au niveau de la taille, et un pinceau super fin, tout minuscule, doté de seulement quelques petits poils. Voilà. Maintenant, je vais passer tout de suite à la peinture. Alors voilà, les peintures. Alors il en existe des centaines de pots différents et vous êtes complètement perdu en disant lesquels acheter. Mince, il y en a une centaine, je ne sais pas exactement lesquels. Eh ben, ça dépend selon votre armée. Donc votre armée, si vous choisissez par exemple les nains, les elfes, n'importe quoi, c'est normalement écrit sur le codex où vous avez des photos plus ou moins pour voir la couleur à utiliser, ou aller sur le site Game Workshop et tout est écrit là-dedans, les peintures conseillées. Alors, vous voyez cette peinture, c'est une peinture jaune, mais celle-ci, par exemple, n'est pas une peinture jaune exactement pareil, c'est une peinture brillante. En réalité, c'est de l'or. Donc, je vais m'intéresser à l'or. Comment savoir que c'est de l'or? Eh bien, c'est marqué ici. Il y a le nom. Chaque peinture a un nom différent. Donc, je vous conseille d'avoir les peintures de base qui est l'or, le métal, enfin c'est pour faire les côtes de mailles, les armures, tout ça. Ensuite, si votre armée est plus ou moins rouge, vous prenez du rouge et du bleu par exemple, voilà. Après, si vous voulez de la peinture de vraiment de plus grande qualité, vous prenez des nuances, par exemple une nuance de bleu qui est foncé, un rouge aussi foncé. Donc tout ça est des nuances. Et il vous faut aussi un truc très important, un pot de peinture, c'est du beige. Il y a plusieurs beiges différents, mais vous prenez celui qui correspond pour la peau de vos soldats. Donc vraiment important. Après, vous avez plein de peintures différentes que vous pouvez acheter, mais n'achetez pas tout d'un coup, c'est assez cher, je dois avouer. Il y a donc des pots différents, vous voyez. Je les ai pas tous, mais il y a beaucoup de pots différents. Et après, il y a des pots, ça c'est aussi pour la peinture vraiment expérimentée, mais je vous les montre quand même. C'est des lavis. Alors les lavis, c'est une sorte de liquide qui va venir, par exemple, celui-ci. Je sais que c'est le lavis qui va permettre de faire des ombres, comme s'il y avait un effet d'ombre sur le soldat. Un effet de saleté, un peu d'ombre. Enfin, vous voyez. Donc, tout ça, ça s'achète dans des Game Workshop ou sur Internet. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer aussi, bien sûr, deux choses importantes. Avoir du mouchoir pour essuyer le pinceau et un verre d'eau. Voilà. Donc je vous montre quelques petits Warhammer que j'ai déjà peints. Bon, je suis pas non plus un pro. Il y en a qui sont vraiment très forts, mais voilà, je vous montre quand même. Donc vous pouvez voir que c'est un nain, pour ceux qui se connaissent un peu. Donc c'est un nain qui porte un étendard, voilà. Là, pareil, c'est d'autres nains, des arquebuses, tout ça. Je vais vous montrer aussi un nain que je n'ai pas complètement fini. Donc vous voyez, il a encore du
du gris, voilà, un peu partout. Du coup, c'est pas encore terminé. Donc maintenant, on va passer à la pratique. À tout de suite. Alors voilà, lorsque vous avez votre figurine montée, quand vous l'avez montée, assemblée, elle est comme ça, de couleur grise. Donc la première chose à faire, qui est super important, c'est la recouvrir intégralement de noir. Si c'est une figurine plus ou moins obscure ou qui est plus ou moins salie par la nature, par exemple les nains qui vivent dans les montagnes, c'est plutôt sombre comme endroit naturel, donc vous le mettez, vous le peignez complètement en noir, tout. Sinon c'est du blanc. Donc je vais pas vous le montrer parce que voilà, ça va être plus ou moins long. Mais il faut prendre des pots de peinture comme ça noir. Enfin là c'est du bleu mais du noir. Ou alors il existe des bombes où à pression ou quand on clique ça met du noir. Bon par contre c'est un peu plus cher mais ça va beaucoup plus vite. Donc une fois que vous l'avez peint en noir, vous prenez votre brosse et vous trempez délicatement, sans qu'il y en ait beaucoup, dans une couleur métallique. Donc là je vais prendre du métal carrément. Vous en prenez, je vous le fais pas parce que j'ai déjà un petit bonhomme qui est déjà prêt. Vous en prenez, pas beaucoup, juste le bord, vous l'essuyez bien. Et oui, les trois quarts vont être gâchés, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Ici, et ensuite il ne restera que des fines particules et vous le recouvrez comme ça, en faisant comme ça. Hop, de gris. Voilà, une fois que cela est fait, vous avez votre petit bonhomme qui est noir et recouvert de métal. Donc ensuite, on va tout de suite passer à la coloration principale, première, c'est du bras, par exemple, du bouclier, tout ce qui est de couleur. Donc on commence par une couleur, celui-ci je vais le faire dans un petit bleu foncé. Donc on l'ouvre. Vous prenez un pinceau de taille moyenne, comme j'avais dit précédemment. Vous le trempez dans l'eau, un petit peu, vous l'essuyez bien sur votre mouchoir pour pas qu'il y ait d'eau. Une fois que cela est bien fait, vous le trempez, vous en prenez un tout petit peu. Voilà. Et maintenant, vous allez tout simplement appliquer sur un bras, comme ceci, doucement. Il ne faut pas se précipiter, donc c'est vraiment beaucoup de patience et très long. Mais c'est vraiment beau le résultat final. Hop, je me concentre donc je parlerai un petit peu moins. Vous me priez de m'excuser. Dès qu'il n'y en a plus beaucoup, vous en reprenez un tout petit peu. Bon voilà, vous passez sur le bras, sur le bouclier par exemple, sur l'autre bras, tous les endroits qui vous semblent le mieux pour passer. Donc c'est vraiment vous qui choisissez. Donc on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai appliqué mon bleu un peu partout où je le voulais. Donc maintenant on va appliquer une autre couleur qui est très importante de le faire dès le début. C'est l'or, la couleur or. En tout cas chez les nains, elle est très importante de la faire au début car c'est une couleur qui prend beaucoup de la taille de la surface de la figurine. Donc c'est pour ça qu'il faut faire les couleurs qui prennent